le règne de Assuérus Xerxès en 465, 485, 465 avant Jésus-Christ. Le fils de Darius est le père d'Artaxerxès. L'Empire, à cette époque, s'étend sur 127 provinces de l'Inde à l'Éthiopie. Bibliquement, le récit du livre d'Esther, pour vous situer bibliquement, se situe entre le chapitre 6 et le chapitre 7 du livre d'Esdras. Ça vous oblige à lire plusieurs livres. Mais par certains côtés, ce livre d'Esther nous délivre un message pour le monde actuel. Esther se présente comme un modèle de l'intégration des Juifs au sein de nations païennes, chez qui elle vit. Une minorité qui s'intègre. Mais c'est aussi pour Esther un modèle de foi et de confiance qui nous est présenté. Bien que juive, elle devient reine des Perses et vit selon leurs coutumes. Elle organise des festins sans paraître se soucier des interdits alimentaires qui étaient de coutume pour les Juifs. Elle adopte la morale de son temps. Chacun tire au fond bénéfice de ce vivre ensemble très cher à la France. Un modèle pour certains, un danger pour d'autres. N'y verrait-on pas une image d'une partie de l'Église de Jésus-Christ qui s'accommode fort bien des pratiques de ce monde, des pensées et des modes de vie de la société dans laquelle elle est censée témoigner tant en parole qu'en acte. Cependant, nous voyons bien que malgré ses efforts pour plaire et son souci de se conformer au siècle présent, pour Esther, les obstacles n'ont pas disparu. Le danger guette. Dans l'ombre, de manière silencieuse et insidieuse, l'ennemi n'attend que le moment favorable. Prêt à persécuter, à exterminer, à décrédibiliser ceux qui s'opposent et contrecarrent ses plans. Dans le livre d'Esther, c'est la figure d'Aman. Si l'Église pense changer notre société, notamment par la politique, alors je lui prédis quelques désillusions. Les améliorations d'un moment ne sont pas les prémices d'une victoire pour demain. Ce livre d'Esther ferait bondir même des non-féministes, comme pour toute autre situation injuste d'ailleurs. Mais rappelons-nous que ce récit date de plus de 2500 ans en arrière. Des progrès ont été réalisés, même s'ils sont insuffisants. Mais gardons-nous de la tentation de vouloir réécrire l'histoire ou d'effacer ce qui ne nous convient pas, Le wokisme ou la cancel culture ne sont pas seulement un danger pour la société, ils le sont aussi pour l'Église. Acceptons le constat de Jérémie qui dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Et qui peut le connaître? Ce n'est donc pas l'histoire qui doit être changée ou réécrite, mais le cœur de l'homme qui doit être transformé. Au demeurant, ce récit nous fait découvrir que les voies de Dieu ne sont décidément pas les nôtres et que tout ce que nous devrions désapprouver, Dieu, sans le cautionner, s'en sert pour rappeler à tous qu'il est souverain et qu'il agit au temps fixé par lui pour sa gloire et pour le bien de son peuple. Mais il ne faudrait pas pour autant jouer avec le feu. Pour conduire notre méditation de ce matin, je ferai la lecture de quelques versets dans le livre d'Esther, au chapitre 4, des versets 10 à 17.
Esther chargea Attaque d'aller dire, un complot s'était tramé contre l'empereur, d'aller dire à Mardochée, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or, et moi, je n'étais point appelé auprès du roi depuis 30 jours. Situons, Mardochée découvre un complot contre l'empereur et il envoie les serviteurs pour dire à Esther, qui est devenue reine, va prévenir le roi, un complot est en train d'être fourbi contre lui. Donc c'est là où nous avons commencé la lettre. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu vis dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-là que tu es parvenu à la royauté. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Nous méditerons ce matin quelques instants sur le temps de Dieu. L'Ecclésiaste nous dit que sur cette terre, pour les hommes que nous sommes, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Même si nous n'en avons pas la maîtrise, naître, mourir, planter, arracher, pleurer, rire, toujours un côté constructif, un côté qui nous semble destructeur, abattre, bâtir. Le temps de Dieu, c'est le seul temps sur lequel l'humain n'a aucune prise. C'est celui qui conduit ou bouleverse les projets des hommes. Alors, je le dis solennellement ce matin, Monsieur le Président, le maître des horloges, c'est Dieu, pas vous. C'est ainsi que Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. Que Joseph fut vendu comme esclave jusqu'au temps où il servit d'instrument de salut pour sa famille. Et que Mardochée, devant la gravité de la situation, invite Esther à réfléchir sur le sens de sa position en tant que reine du royaume des Mèdes et des Perses. Pourquoi, alors que Cyrus, par son édit, leur avait rendu la liberté aux Juifs de se rendre à Jérusalem et de rebâtir le temple, pourquoi ce sont seulement qu'un petit nombre, 42 000 personnes qui feront le voyage du retour de l'exil, de la captivité vers Jérusalem. Et seulement, écoutez bien, 74 lévites de ceux qui sont censés enseigner là. 74. Et qu'un grand nombre d'entre eux, de ce peuple de Dieu, aient décidé de demeurer encore en exil dans les diverses provinces, et notamment à Suse, dans la capitale où se tient Esther et Mardochée. La majorité n'était pas tentée par l'aventure. La majorité du peuple de Dieu n'était pas tentée par l'aventure. Préférait-elle rester dans le pays de la captivité? La manière de vivre des Mèdes et des Perses leur convenait-elle mieux? Avaient-ils peur de changer leurs habitudes, d'être obligés de tout recommencer? Pourquoi n'avaient-ils pas saisi l'occasion de partir sur le chemin de la liberté? Ils ne semblaient pas pressés de revenir. Mais qu'espéraient-ils en demeurant dans un pays étranger où ils ne pouvaient ni accomplir sacrifice,
ni célébrer aucune fête instituée par la loi. Qu'espérait-il ce peuple? Dans son exhortation, à la même époque, le prophète Agé les interpelle de manière directe et sans détour. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison, le temple, est détruit? Considérez attentivement vos voies, dira Agé. Et Zacharie, lui envoie-t-on pas dans sa lettre, les invite à ne pas être comme leur père, à se détourner de leur mauvaise voie, à abandonner leurs mauvaises actions. Le livre d'Esther nous invite donc à réfléchir sur plusieurs aspects de la manière dont Dieu agit, malgré le fait que ceux de son peuple aient d'autres préoccupations, d'autres centres d'intérêt, d'autres priorités. Je ferai 3 courtes réflexions sur ces textes pour les méditer. La première que l'on trouve dans le livre d'Esther, c'est que Dieu se cache, mais Dieu n'oublie pas son peuple. Dieu se cache, mais n'oublie pas son peuple. Le livre d'Esther est le seul livre de la Bible où le nom de Dieu n'est jamais mentionné. Jamais mentionné. Aucune mention de prière, sauf dans les versions catholiques et œcuméniques qui ont cru bon de rajouter une prière de Mardoché et une d'Esther. Ce n'est pas dans le texte. Aucune référence aux Écritures. Au plus profond de la détresse, il y a malgré tout un reste de tradition. Ils ont le jeûne, le sac et la cendre. Ils ont gardé les formes, mais oublié la vie. On vient au culte, on lit la Bible, on garde les apparences. À Suse, la capitale, la vie journalière continue. Un commentateur décrit ainsi leur existence. Ils vont, ils viennent, ils vivent, ils trafiquent. Méprisés, haïs du très grand nombre, se faisant petits pour échapper à une attention hostile, malheureux mais habitués au joug, gardant au milieu de leurs abjections le souvenir de leur grandeur passée. Il y a parfois des églises qui gardent le souvenir de leur grandeur passée et qui oublient l'essentiel. Esther, reine des Perses, bien que juive, vit aussi selon les coutumes des Perses. Cependant, l'attitude d'un homme, Mardoché, apparaît comme une lueur d'espoir. Comme Élie, à un moment, qui voit un nuage grand comme la paume de la main et qui voit l'espoir de la pluie qui arrive. Mardoché est un homme de bien. Il refuse, lui, au seul fait qu'il est juif, de se prosterner devant Haman, bras droit du roi. Pourtant, il a aussi ses petits travers. Il avait dit à Esther, écoute, ce serait bien que tu ne dises pas tes origines au moment d'être choisi pour reine. On a aussi ses faiblesses, même si on est un homme de Dieu. Mais Mardoché, quand même, il n'hésite pas à braver les interdits. Il est de ce côté-là semblable à Daniel et à ses compagnons. Mardoché est un homme qui sait s'exposer. C'est un homme debout, libre et nullement décidé à s'en laisser compter, fût par le bras droit du roi. Mardoché est un homme sans pouvoir, mais c'est peut-être là où est sa force. Comme parfois, il vaut mieux être sans titre et sans statut pour pouvoir mieux servir Dieu. Il nous apparaît tout au long de ce récit d'Esther que Mardoché est un homme qui s'attend à Dieu, dont la foi et l'espérance lui permettent d'envisager une délivrance pour son peuple.
C'est pourquoi il peut dire à Esther, dans le passage que nous avons lu, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Ne te leurre pas. Tout pouvoir que tu penses avoir, si tu te tais, eh bien Dieu agira. Ce qui est extraordinaire avec Mardochée, quand il dit ça, c'est qu'il n'a aucune certitude, il ne sait pas ce qui va se passer, mais qu'il a une grande espérance. Il a une grande espérance. Si Dieu se cache, c'est à cause de l'indifférence de son peuple à retrouver leur héritage spirituel. 42 000 étaient partis, 74 Lévites. Ils n'étaient pas pressés d'aller rebâtir le temple. Ils n'étaient pas pressés de retrouver le chemin de Dieu. Ils ont ignoré les promesses de Dieu à leur égard. Pour les Juifs, rester à Suse, c'est le désert spirituel. Alors, la première réflexion à méditer sur ce passage est la suivante. Qui dit absence du nom de Dieu ne dit pas nécessairement absence de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu se cache et se tait que Dieu oublie son peuple, qu'il abandonne ceux qu'il s'est choisis, qu'il délaisse ceux qu'il aime. Il prépare souvent à leur insu leur délivrance. Quand nous passons par une épreuve ou un désert spirituel, quand Dieu nous semble absent, que nos prières n'ont plus la ferveur du premier amour, on essaye peut-être parfois par les chants, de retrouver cette ferveur, mais au fond de nous-mêmes, le premier amour a disparu. Que nos prières, comme je l'ai dit, n'ont plus la ferveur du premier amour, que notre intérêt pour son œuvre s'est estompé et que nous errons ne sachant pas trop où est notre place. Rappelons-nous les promesses qui nous ont été faites dans les Écritures et souvenons-nous de cette parole de Jésus. Les brebis, je les connais, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. En Jean chapitre 10, verset 28. Et Paul affirme que si nous sommes infidèles, et qui ce matin peut dire qu'il n'a jamais été infidèle? Eh bien, lui, Dieu, demeure fidèle. Demeure fidèle. Alors, ce n'est cependant pas une justification pour demeurer dans mon état d'infidélité. Le bon choix au moment de la période d'Esther, c'est celui de Zorobabel et de Josué. Je vous invite à relire ces textes. Plus tard, d'Esdras et de Néhémie, qui consistent à revenir dans la foi et l'obéissance au pays, à la maison qui est la nôtre. Cette maison qui est la nôtre, ne commettons pas l'erreur de penser que ça peut être l'Église. La maison qui est la nôtre, c'est celle qui nous a préparés. C'est celle qui nous a préparés. Un jour, nous rejoindrons notre maison. Dans l'intervalle, nous témoignons qu'il y a une maison qui nous attend. Dieu veut nous faire partager la vie avec lui. Et en attendant d'être vraiment à la maison, en présence de notre Seigneur, ayons l'humilité de nous mettre à l'écoute de son Saint-Esprit. Deuxième remarque à partir de ce texte. Dieu n'enlève pas les obstacles. La situation pour Esther est complexe. Enfin, pour le peuple juif, elle est complexe. En fait, il y a trois obstacles à ce moment-là qui se dressent. Il y a le premier obstacle qui est le conflit qui naît de l'attitude de Mardochée à l'égard d'Aman, favori du roi.
Est-ce que Mardochée n'aurait pas pu être un peu plus compréhensif quand même? Qu'est-ce que c'est que de se baisser juste devant le bras droit du roi? Au fond, on se dit qu'appartient à Dieu. C'est une petite coutume qui ne sert à rien. Mais le refus de Mardochée est clair. Il ne veut pas se plier aux us et coutumes et aux ordres du roi, et Haman le vit comme un défi envers sa propre personne. Un défi envers sa propre. Alors, évidemment, eh bien, à l'image de celui de son maître Assuérus. Souvenez-vous comment il avait répudié la reine. Et suivi surtout les conseils de ces fameux conseillers, ces spin doctors qui étaient dans l'ombre, qui lui ont dit: mais si tu répudies pas la reine après qu'elle ait refusé de comparaître devant toi, mais de quoi on va avoir l'air, nous? On ne pourra plus être les rois à la maison. Les femmes vont se révolter et ça ne va pas être possible. C'est sur ça que c'est parti. À son orgueil, Haman surajoute la vanité, laquelle va le conduire à penser que rien ne peut arriver qu'il le doive, lui, Haman, à ses mérites. Aveuglé, Haman finira par perdre tout discernement et oubliera toute précaution. Et ce sera son piège et sa chute. Le second obstacle, c'est cette coutume que nous avons lue, qui voulait que toute loi des Mèdes et des Perses fût irrévocable. Gardons-nous d'avoir des dogmes où nous pensons que c'est irrévocable, c'est la manière dont Dieu dit. Et qui sommes-nous pour dire que Dieu dit comme ça? Nous pouvons lire et dire: je pense que Dieu peut comprendre les choses comme ça. En tout cas, je comprends comme ça. Mais nous faisons souvent dans nos règles, dans nos églises, des lois des Mèdes et des Perses que nous voulons irrévocables. Et à ce nom, nous perdons des hommes et des femmes qui, eux, avaient besoin d'une parole d'écoute, d'une parole d'encouragement. C'est sur ce principe, fort de l'édit du roi, qu'Haman se fondera pour tenter d'exterminer les Juifs du royaume et ainsi, en fait, éliminer son ennemi personnel, Mardochée. Et c'est en vertu de ce même principe, d'ailleurs, qu'Haman sera lui aussi plus tard exécuté avec toute sa famille. Lorsque la situation se retournera, la loi n'est pas toujours donc un obstacle insurmontable. Le troisième obstacle concerne Esther et il est double. En premier lieu, le fait que sur ordre de Mardochée, elle avait eu ses origines juives. Alors je ne sais pas si Xerxès s'était amusé à savoir si elle était juive ou pas. Je crois que la femme lui suffisait, donc il ne voulait même pas en savoir plus. Donc elle n'avait rien dit. Elle avait eu ses origines. Ce conseil, a priori, paraissait judicieux à l'époque. Et personne ne s'était posé la question. Mais maintenant, le risque d'être identifié était évident. Ce que Mardochée, d'ailleurs, ne manque pas de pointer en avertissant Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Ça, c'est un obstacle. Elle n'avait pas dit. On peut penser parfois que c'est un obstacle aussi si nous ne proclamons pas notre foi. Là, c'est encore un autre débat. Le deuxième aspect, c'est que le roi ne l'avait pas appelé depuis 30 jours et qu'il était inconcevable de se présenter à lui sans y être convié. Esther est prête à assumer cette situation de manière responsable et courageuse. J'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Alors, à partir de cela, la deuxième réflexion que nous pourrions méditer,
est la suivante. Dieu ne fait pas disparaître les obstacles qui nous entourent et encore moins les difficultés que nous nous créons nous-mêmes. Parce que là, il y avait des difficultés qu'ils s'étaient créées eux-mêmes. Eux-mêmes. Nous pouvons prier Dieu qu'il les aplanisse. Nous pouvons même lui demander qu'il nous en délivre. Mais nous devrions avant tout lui demander qu'il nous aide à en sortir vainqueurs afin que lui seul soit glorifié. Et comme le psalmiste, nous voulons dire, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où est donc leur Dieu? Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Et c'est bien ainsi que les choses se passent. Il fait ce qu'il veut. Et même si nous n'y prêtons point garde, Dieu agit afin de nous amener à la délivrance. Le troisième aspect de notre méditation consiste à dire que Dieu agit même si nous n'y prenons pas garde. Certains l'appellent le hasard, d'autres la providence. J'ai même entendu ça dans la bouche de certain monsieur Mélenchon, parler de providence. Je ne sais pas ce qu'il mettait derrière. Mais cette main mystérieuse qui agit dans des circonstances de la vie n'est autre que celle de Dieu qui veille au bienfait de ses enfants. Tout au long de ce récit du livre d'Esther que je vous invite à relire et à méditer en même temps qu'Esdras, Néhémie et Agé et Zacharie, ça vous donne un programme de lecture, nous discernons cette main qui reste maître des événements. Cela commence avec le choix d'Esther, une reine juive dans le plus grand empire païen du moment. Dieu, t'es sûr que c'est dans le casting? Mais Dieu ne précipite pas les choses. Quand Esther est présentée au roi et couronnée reine, il y a déjà 4 ans que la précédente a été répudiée. La vie s'écoule normalement avec ses fêtes et ses complots. C'est normal à la cour, ça se passe comme ça. Ne pensons pas que les temps ont changé. Il y a toujours dans le pouvoir des fêtes et des complots. C'est à l'occasion de l'un d'entre eux, comme on a parlé, que Mardoché, dans l'exercice de ses fonctions dont la charge était de veiller sur le roi, assis à la porte du roi, il en informe Esther qui elle-même le redit au roi de la part de Mardoché. La chose étant découverte comme exacte, les 2 compères sont pendus et l'incident est consigné dans le grand livre des chroniques de la cour. Mardoché n'avait fait que son travail. Le roi l'avait peut-être remercié, mais aucune gratification particulière. Aucune promotion à attendre, ni de meilleures conditions de travail. Il restait assis devant la porte. Il n'y a eu ni Légion d'honneur, ni l'ordre du mérite. Tout juste une note dans un registre. C'est un peu humiliant quand même. Hein, un peu humiliant. Vous sauvez la vie du plus grand empereur, du plus grand roi, du plus grand empire du moment, et vous avez le droit qu'à une petite phrase dans la vie. Et c'est la phrase qui change tout. C'est la phrase qui changera tout le moment venu. En effet, les chapitres suivants nous racontent comment Haman, tout à sa haine contre Mardoché, ira jusqu'à demander et obtenir l'extermination de tout un peuple parce qu'un seul homme lui résiste. Alors vous vous dites là, à ce moment-là, mais c'est injuste contre le peuple juif. Un peu plus tard, 4 siècles et demi après, ce sont les Juifs qui, ayant peur pour leur sécurité, préféreront faire mourir un homme, un seul homme, pour se sauver.
Caïphe, qui était souverain sacrificateur, leur dit: vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Il s'agissait de notre Seigneur. Il s'agissait. Voyez-vous, les situations se répètent, mais pas pour les mêmes choses. Alors vous pourrez dire, c'est navrant, c'est intolérable. Mais n'avons-nous pas tendance nous-mêmes à accepter certaines situations ou décisions qui préservent notre confort et notre sécurité? Il faudra une insomnie du roi, une insomnie, pour l'amener à consulter le livre des Annales et à retrouver cette petite phrase, à mesurer son ingratitude envers Mardochée. Une insomnie qui l'amène à lire la petite phrase qu'il avait consignée et qui va tout changer. C'est le prélude à la chute d'Amon et à la délivrance des Juifs. Mais encore faut-il que la manœuvre d'Amon soit découverte. Eh oui, les événements s'enchaînent. Amon se trouve dans la cour du palais au moment où le roi a l'intention de réparer son ingratitude. Au fond, il était quelque part un homme honnête. À son époque, quand même. Hein, bon. Mais enfin, il s'est dit, j'ai commis un impair, je vais le réparer. Grâce au courage et à l'obéissance, à la fidélité et à la sagesse de la reine Esther, le roi accédera à son nom et son peuple échappera à l'extermination. Quand elle paraît, nous dit le texte, elle trouve grâce aux yeux de tous ceux. Là encore, un événement inimaginable va se produire. L'ordre théoriquement irrévocable, c'est vous la loi des Mèdes et des Perses, c'était on extermine les Juifs. Eh bien là, va être refaite, mais au détriment d'avant. Et il va périr. Et ainsi, le premier texte sera annulé, historique dans l'histoire des Mèdes et des Perses, historique au profit des Juifs, parce que Dieu avait posé sa bonne main et suivait son peuple. Un nouvel édit sera scellé, également celui-ci irrévocable, mais en faveur des Juifs. Après leur vengeance, les Juifs décréteront une grande fête, la fête des Purim, fête toujours en vigueur parmi les Juifs aujourd'hui. Alors, troisième réflexion à méditer. Le plan de Dieu est fait d'un ensemble de détails, parfois insignifiants. Ici, une insomnie qui constitue un tout pour parvenir au but que Dieu s'est fixé. Alors, ne devrions-nous pas être plus attentifs aux différents événements du quotidien? Les insomnies ne sont pas toujours question d'âge, mais ce peut être un temps où Dieu peut nous parler, ou veut nous parler. Un moment aussi, vous verrez avec l'âge, où nous pouvons saisir ce temps pour prier, puisqu'on n'arrive pas à s'endormir. J'ai remarqué, dans les églises, quand on fait une réunion de prière, on s'endort facilement. Si vous avez une insomnie, essayez de prier, peut-être que vous allez vous endormir facilement. Cependant, nous noterons que si Dieu agit, il attend aussi que nous prenions des initiatives. Mardochée a pris des initiatives. Esther a assumé ses responsabilités. C'est sa décision qui a permis de sauver son peuple. C'est sa décision. Alors, pour conclure, je dirais simplement vous inviter à ne négliger la lecture d'aucun livre contenu dans la Bible. C'est vrai que les généalogies, c'est pas toujours le plus évident, sans doute le plus facile pour pouvoir s'endormir. Mais aucun livre à négliger. Nous souvenir que même quand Dieu nous paraît absent,
Il veille et ne nous oublie pas. C'est pourquoi Jérémie pouvait écrire ainsi en nous interpellant. Dieu dit, ne suis-je pas Dieu que de près? Ne suis-je Dieu que de près? Dit l'Éternel. Ne suis-je pas aussi Dieu de loin? Dieu de loin. Nous avons aussi vu que ce ne sont pas les obstacles législatifs, matériels, ni même les plans échafaudés par l'ennemi qui empêchent Dieu d'agir. Je rajouterai peut-être même les plans que nous échafaudons nous-mêmes. Dieu est parfois obligé d'agir contre nos plans. Mais c'est trop souvent notre manque de foi, notre désobéissance, notre lassitude et notre désintérêt pour son œuvre. C'est pourquoi Paul nous exhorte à dire, à cause de la bonté que Dieu nous a témoignée, consacrons notre être entier, corps, forces et facultés pour les mettre à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et digne d'être agréée. Ne craignons-nous pas d'assumer nos responsabilités, d'autant que le prix à payer n'est peut-être pas celui que nous imaginons. Ne tardons pas à accomplir ce que Dieu nous commande quand c'est le temps de Dieu. Écoutons à ce titre Jérémie. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Esther, Joseph, Daniel ne sont pas devenus des serviteurs de Dieu suite à un appel particulier. Aujourd'hui, on attend ça. Ou à une révélation soudaine. Mais ce sont les temps et les circonstances qui les ont conduits là où ils ont servi. Ils ont tous trois exercé leur talent pour le compte de rois païens, dont aucun n'était un enfant de cœur. Ils ont dû apprendre à déjouer les pièges, à surmonter leur peur, à étouffer leur colère, leur amertume et leur rancœur. Et Dieu s'est servi de ses serviteurs parce qu'ils étaient disponibles entre ses mains. Aucun d'entre eux n'avait imaginé quel serait son ministère et quelle en serait la finalité. Ils n'ont pas choisi leur plan de carrière. Ils n'ont pas choisi leur plan de carrière. Dieu a trouvé en chacun d'eux la fidélité nécessaire qui lui a permis d'accomplir ses plans. Alors c'est peut-être ce matin, cette semaine, le temps pour l'un ou l'autre d'entre nous d'entrer dans le plan que Dieu a préparé d'avance, soit en donnant sa vie à Jésus-Christ, soit en répondant à l'appel que nous avons reçu, individuellement, mais peut-être en tant que corps de Christ. Depuis combien de temps entendons-nous Dieu qui nous rappelle telle et telle chose et nous ne bougeons pas? Parce que nous voulons prendre nos sécurités à droite, à gauche, derrière, devant, en haut et en bas. Et que tant qu'on n'a pas mis la ceinture et les bretelles, on ne veut pas avancer. Mais Dieu n'a que faire de tout cela. Ce sont nos conceptions humaines, ce sont nos plans humains. Dieu est plus grand que cela. Dieu nous demande de lui faire confiance pour s'engager dans les aventures qu'il nous propose. Et même si nous sommes infidèles, et nous l'avons tous été, il est fidèle. Et ce qu'il a en plan pour nous, il l'accomplira. Alors, nous avons deux choix. Ou nous continuons dans nos voies, et le plan de Dieu s'accomplira, mais sans nous, ou nous revoyons nos voies, et le plan de Dieu s'accomplira avec nous, et nous pourrons le rendre. Que Dieu
travaille nos cœurs individuellement pour savoir ne pas passer à côté du plan de Dieu. Il nous aime assez pour nous garder et nous y conduire jusqu'au jour où nous rejoindrons la maison, celle qui nous a préparée. Amen. Amen.